Balavoine. parce qu'à un Tout moment, savoir sur Daniel Balavoine. j'ai toujours ouvert ma gueule dans des moments de panique. Balamed.skyrock.com. C'est vrai qu'il en est sorti des choses qui étaient sincères, mais si tu veux, quand tu fais une émission comme 7 sur 7 et qu'ensuite tu reçois des lettres anonymes chez toi de menaces, ou que dans tout le quartier, par exemple là où j'habite à Colombes, des organisations envoient du courrier à tous tes voisins pour qu'ils t'adressent plus la parole, ou ceci et cela. Bon, et tu te dis, on n'a pas forcément affaire qu'à des cons. Et donc on n'est pas obligé de parler brutalement à chaque fois. Alors s'assagir et moins intervenir, ça veut dire calculer plus. Ce que les gens comprennent pas, c'est que quand on a peur, finalement, on est dangereux. Et c'est ça qui les dérange. Seulement, ils n'ont jamais analysé, les gens qui m'ont fait parler n'ont jamais bien analysé la situation, parce qu'ils ont toujours mis ça sur le compte ou de la grande gueule, ou du courage, ou de ceci ou cela. Le fait de laisser la question en l'air, de dire où est le sauveur, ça veut dire déjà que moi je suis pas sûr qu'il y en ait un, mais que ça laisse surtout le droit à chacun de s'en trouver un et de s'en choisir un. C'est surtout pour moi essayer de gommer cette notion de Dieu unique ou d'idéologie unique, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir trouver les motivations à l'intérieur de soi, et que ça serait beaucoup plus pratique, et qu'au bout du compte il y aurait tellement moins de mobilisation autour de quelques idées maintenant nulles et non avenues, qu'il y aurait peut-être moins de disputes. Ouais. J'ai fait une chanson, quand je parle de la Ziza par exemple, j'ai fait une chanson donc évidemment a priori contre le racisme, mais en fait c'est une chanson qui est pour les races et pour la différence. C'est-à-dire, au lieu de me battre contre Le Pen, je préfère me battre pour les Arabes, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus positif, c'est beaucoup plus, il me semble que c'est aller beaucoup plus dans le bon sens. Je crois que c'est une simple démarche, c'est un poil philosophique pour ceux qui diront que c'est un peu osé, mais c'est pourtant ça. Je crois que je ne parle pas d'un monde utopique où on serait tous frères. Il n'y a aucune raison que je sois frère avec un noir ou un arabe. Je veux dire, j'ai pas du tout envie d'ailleurs d'être le frère d'un arabe et d'un noir. Je les aime comme ça. Donc j'ai pas besoin de me dire que j'aurais pu être noir ou vert ou jaune. C'est pas le propos. Je crois qu'il faut aimer les gens pour ce qu'ils sont et chercher les raisons de les aimer dans ce qu'ils sont, dans les religions qu'ils pratiquent, dans leur culture et dans tout ça. Et je crois que les rapports sont beaucoup plus faciles à ce moment-là. Le chanteur Daniel Balavoine et Thierry Sabine ont trouvé la mort sur le rallye Paris-Dakar. Madame, monsieur, bonsoir. La France est sous le choc. Apprend la mort du chanteur. Le site Balamed va vous faire revivre ce tragique événement. L'année dernière en y participant. Tout à fait. C'est exactement ce que dit Daniel. C'était un besoin Le problème des drogues, de la façon dont on traite les ministres français, on s'en fout. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Regardez les situations. Que Mitterrand est un homme que j'aime beaucoup, j'ai pas honte de le dire, c'est comme ça. L'espoir de voir enfin un jour. Putain, Gabriel et moi, on emmerde les contrôles d'identité. Savoir sur Daniel Balavoine. Balamed. Non, de cette façon-là, ça a été la preuve que tout ce qu'il disait, c'était quelque chose de